Cheikh Ahmadou Bamba a dit dès 1882 Rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bidarsi faqad wa rabba kulla wahidin bima yaluhu bihi. Dès aujourd'hui, je ne me limiterai pas seulement à enseigner, mais je vais commencer maintenant à faire de la tarbiya, la himma, c'est-à-dire comment faire pour que l'individu puisse être en communion permanente avec son Seigneur. C'est ça la himma. Et c'est depuis ce jour-là que le Cheikh a commencé la tarbiya ruhiya, qui signifie l'éducation spirituelle de l'âme. La tarbiya, ce n'est rien d'autre que la mise en place, c'est un système qui consiste à prendre en charge très tôt l'enfant pour lui inculquer les vraies valeurs de Moune, de Djom, Kersa, c'est-à-dire les vraies valeurs qui font l'homme. Hein? Parce que le développement, c'est dans l'homme, le développement, ce n'est pas ailleurs. Et quand on dit l'homme, c'est la base, c'est l'enfant. Hein? Faut le faire, on ne le bat que quand il est chaud. La tarbiya, qui est une pédagogie par l'exemple, ça veut dire que donc Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui avait compris que tous les disciples avaient besoin de modèles, que tous les disciples avaient besoin de références. Et c'est par le biais de l'éducation par la proximité, l'éducation par la pédagogie, qu'on permet aux disciples d'avoir une bonne préparation, une bonne prépédétique, mais d'être très fort pour pouvoir faire face à toutes les formes de tentation de la vie mondaine. C'est bien ça, c'est cela. Hein? C'est ce qui permet à l'homme d'être sur la voie droite. Et ça, vous le commencez dès le bas âge avec l'enfant. Pour Cheikh Ahmadou Bamba, il ne suffit pas seulement d'enseigner à quelqu'un le Coran et les sciences, mais il faut l'éduquer. L'éducation, d'abord, des actes. On peut prier, mais au niveau de la prière, il y a une éducation. Comment prier Dieu? Comment être correct? Comment penser à Dieu? Comment faire de sorte que, avant de prier, que son cœur puisse être purifié, que l'on puisse communiquer directement avec Dieu? C'est ça qu'on appelle la tarbiya. Donc c'est l'éducation spirituelle. C'est en ce sens que Saint Touba a créé des poèmes où il parle aux enfants, aux adolescents. Hein? Évertuez-vous à suivre le droit chemin. Évitez les divertissements, les amusements. Hein? Donc, optez pour chercher toujours la voie droite. Qui permet de se départir de nos mauvaises habitudes et puis de se parer de ces vertus qui sont ceux-là qui sont recommandés par l'islam. Dans sa lettre réponse à Serigne Dame Abdourahmane Lo, Cheikh Ahmadou Bamba considère que la meilleure façon de réussir dans la vie ici et ailleurs, c'est d'avoir la foi, c'est d'être serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On assimile d'habitude la Mouridia comme une tariqa parce que tout simplement elle répond aux normes de toutes les autres tariqas. Elle a aussi son wird qui est le wird ma'khouz minallahi biwasitati rasulillahi alayhi salatu wa salam. Cheikh Ahmadou Bamba qui a compris très tôt que la meilleure façon de lutter contre le colonisateur, c'est d'utiliser une stratégie adaptée. Donc de mettre en place la confrérie mouride, et cette confrérie regroupe tous les croyants autour de la même confraternité religieuse, autour de la même foi. Moi personnellement, bon le mot est haïssable, hein, mais vous me permettrez de dire moi, je ne peux pas dire la confrérie mouride, c'est une voie. C'est la mouridia, la voie mouride. Ce n'est pas non plus le mouridisme. Parce que tous les ismes sont tombés. Tous les ismes sont tombés. Tous les mots avec suffixisme sont tombés. Libéralisme, socialisme, etc., etc. Et comme Saint Touba est quelqu'un dont les œuvres prospèrent de jour en jour, donc nous ne pouvons pas considérer la voie mouride ou la mouridia comme une confrérie. Mais au-delà de ce tariqa, la mouridia est la voie authentique de l'islam.
Parce qu'on a entendu Cheikh Abdullah Mbacké, Ibn Khadim Rassoul dire, Cheikh Ahmadou Bamba a dit qu'il n'a pas lui créé une tariqa, mais qu'il a trouvé la voie du prophète la voie du prophète qui n'était pas du tout aussi claire à cause des innovations blâmables. Il a débroussé tout, il a rénové cette voie et il a demandé aux disciples de venir et que voici la voie tracée par le prophète. Le bon Dieu ne nous ordonne de faire que deux choses. Faire ce qu'il dit, éviter ce qu'il interdit. Donc la voie mouride nous aide à ça, à travers le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, hein, qui est notre seul, c'est l'élu le plus pur, c'est notre seul repère. Un mouride est un aspirant. Donc le mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba le définit de façon très claire, ne sort pas de la pratique religieuse musulmane. Un mouride, c'est un musulman. C'est quelqu'un qui reste attaché au Coran et qui reste attaché à la tradition prophétique. Cheikh Ahmadou Bamba ne se définit pas autrement. Donc, toute la confrérie mouride reste circonscrite dans le cadre de l'islam. La voie mouride nous aide à comprendre qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Le prophète est le plus pur. Le Coran et son écriture à lui. Il a fait passer par le prophète pour nous donner des indications par rapport à la prière, par rapport au jeûne, par rapport aux préceptes de l'islam, jusqu'au 5e pilier de l'islam. En islam, on a 3 sciences. La Tawhid, qui enseigne la foi en Dieu. La Sharia, qui enseigne comment pratiquer sa religion. Et après la Sharia, il y a la Haqiqa, qui purifie l'âme, qui traite des questions entre l'humain et son Seigneur directement. Alors ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est qu'on en était à une période où il y avait des forces qui luttaient contre l'islam. Et ces forces étaient essentiellement les forces coloniales. Le blanc ne voulait pas que l'islam se développe en Afrique, ne voulait pas que l'islam se développe au Sénégal. Cheikh Ahmadou Bamba a osé faire face aux blancs, c'est pourquoi il est un résistant contre la voie tracée par le blanc. Le blanc voulait que tout le monde se départisse de la religion musulmane. Cheikh Ahmadou Bamba dit non. Alors, il a créé des daras pour isoler ses premiers disciples, qui sont Cheikh Adama Gueye, Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye, Serigne Massamba Diop Samb, Serigne Daro Hassan Ndiaye, Cheikh Ibrahima Fall, Serigne Dame Abdourahmane Lo, Cheikh Ahmadou Noubé Khaban, ainsi de suite, et pour les faire rentrer dans cet univers de Dieu et pour qu'ils puissent en contact permanent avec les secrets divins. Il a protégé toute la communauté contre les agressions maléfiques du blanc. Alors sous ce rapport-là, on peut le considérer non seulement comme un serviteur de Dieu et comme un serviteur de celui-là qu'il appelle son maître, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est quelqu'un qui a protégé sa communauté contre les agressions mauvaises du colonisateur. Portrait difficile à faire, mais nous ne pourrons que nous baser sur des propos avancés par Serigne Moussa Ka, qui était un Peul et qui a écrit sur Serigne Touba en wolof. Vous vous rendez compte? Il nous a décrit Serigne Touba comme étant un homme qui n'était pas très grand, pas très petit, qui pesait quelques 45, 47, maximum peut-être 50 kilos. Mais je n'ose même pas dire 50 kilos. Qui avait une barbe très fournie, des cils très fournis. C'est plus facile de faire le portrait physique que de faire le portrait moral. Le portrait physique, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui se nourrissait essentiellement d'œuvres intellectuelles. C'est quelqu'un qui se nourrissait essentiellement du Coran. Donc c'est forcément quelqu'un qui était chétif. Son portrait physique, je pense qu'il est déjà connu parce qu'il y a ces photos qui circulent. Et il était un peu de taille moyenne, très mince, donc il n'était pas du tout engraissé. Il était très petit, de corpulence, avec des boubous toujours vêtus en blanc, des grands boubous vêtus en blanc, des fois des turkiyarem, des fois des grands boubous, des fois des djallabes, mais avec des kalas. Les kalas, ce sont les lincelles. Donc il faisait le lincelle jusqu'à ce que seuls ses yeux apparaissaient. Donc, comme on l'a vu dans ces photos, c'était quelqu'un de très petit, de très mince, parce qu'il gênait tout le temps. Il ne donnait pas du tout une importance
à ces choses mondaines comme nous le faisons les Falènes, manger beaucoup, dormir beaucoup, parler beaucoup. Ça ne fait pas partie des principes de la haqiqa. Donc c'est quelqu'un de très petit. D'ailleurs, je voudrais citer un petit passage de Seydi Moussa Abdurrahman Lo qui disait qu'il était sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. On lui a indiqué un prêtre qui s'appelait Père Renago, qui avait une fois vu Cheikh Ahmadou Bamba quand il était au Gabon, vers les années 1895 jusqu'en 1902. Quand il a demandé est-ce que vous avez une fois vu le Cheikh, il a dit que c'est quelqu'un de petit, mais quelqu'un de très courageux. Nous tous, on venait pour écouter les réponses qu'il fournissait aux Blancs quand il le questionnait. Il était très courageux. Et c'est ça son portrait physique. Le portrait moral est plus compliqué. Parce que c'est quelqu'un qui s'est abreuvé à plusieurs sources. Ce qu'il faut savoir, c'était un éclectique. C'est quelqu'un qui a fréquenté pratiquement tous les conflits qui ont existé en Afrique de l'Ouest. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Un philosophe comme Descartes considérait que la meilleure façon d'accéder au savoir, c'est de voyager. Il considérait qu'après le voyage, il faut pouvoir s'enfermer. Cheikh Ahmadou Bamba a été enfermé pendant toute sa vie, avec les déportations au Gabon entre 1895 et 1902, déportation en Mauritanie entre 1902, 1903 et 1907. Et après, il a été installé en résidence surveillée à Thiéyène, à Diourbel. Donc c'est quelqu'un qui a toujours vécu plus ou moins reclus, enfermé sur lui-même, mais ce qui lui a permis de faire une méditation. Je signale simplement que moi-même, je suis allé au Gabon dans le cadre d'une mission avec l'université. Et j'ai rencontré un professeur d'économie au Gabon qui m'a demandé « Vous venez de quel pays ?» Je lui ai dit « Je viens du Sénégal ». Il me dit « Moi, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, je suis animiste, mais je suis mouride. » Sëñ Touba était un humaniste hors pair, un négro-africain, hein? Le chant de la négritude. Parce que Sëñ Touba a dit quelque passage, je ne l'ai pas dit en Wolof, « N'eût été le fils d'Adam, je ne passerai pas une seule nuit sur terre. » Le fils d'Adam. Hein? Il a parlé de la négritude. La couleur de la peau, fut-elle noire, ne saurait être signe d'idiotie ou d'ignorance. Mais celui-là, il a parlé de la négritude, bien avant Senghor, hein? Bien avant Nicolas Guillen, qui était mon sujet de mémoire, est un latino-américain qui a parlé de négrisme. Il y a le négrisme. Ça, c'était avant Senghor, la naissance de Senghor, en 1902. Senghor est né en 1906. Mais avant ces gens-là, Serigne Touba avait parlé de ça. Comment vous pouvez être animiste et être mouride? Il dit, j'ai lu quelques œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba traduites en français, et notamment le Massalikul Jinan. Et quand je l'ai lu, ce prof d'économie me dit, quand j'ai lu Massalikul Jinan, je me suis rendu compte que là où se sont arrêtés les meilleurs économistes du monde, Adam Smith, David Ricardo, John Maynard Keynes, c'est là où a commencé Cheikh Ahmadou Bamba pour aller vers le haut. Quand il dit « Dieu m'a donné l'ordre », cette phrase, je l'aime beaucoup, « Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et dernier recours, et quiconque le veut la paix ici-bas et dans l'au-delà doit se réfugier auprès de moi. » Il dit donc, de ce point de vue-là, moi je suis un mouride par principe parce que je me retrouve dans les enseignements économiques de Cheikh Ahmadou Bamba. C'était un musulman, le vrai héritier du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'était lui le calife du prophète alayhi salatu wassalam. Nadda al-Islam inda khurbati, ladal jazairi wa muniru turbati. Donc il dit que Dieu m'a confié l'islam alors que j'étais même dans les dunes, dans ces montagnes, en train de revivifier la voix du prophète alayhi salatu wassalam. C'est fort. Voilà Serigne Touba. Il avait une démarche rapide, une démarche très rapide. Quand il priait, il pouvait rester, je ne dirais pas des heures, mais un très très long moment debout, face à l'Est. Les autres ne supportaient pas. C'est pourquoi, quelquefois, tu entendras des gens qui te diront qu'il pouvait rester des heures à regarder tout droit devant lui. Mais ça, c'était la foi qu'il avait en Dieu. Donc, figé sur les préceptes et les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un pratiquant dans toutes ses formes. En premier chef, la prière, les 5 prières canoniques, plus évidemment toutes ces prières surrogatoires que vous connaissez,
Je vous renvoie au 5 septembre, au bureau de Saint-Louis, quand il a fait ces deux prières mémorables. 6 mois pour Dieu, à lire le Coran, 6 mois à écrire sur le prophète, et entre les deux, il ne fait que lire le Coran. Je vous renvoie sur l'océan Atlantique, lorsque le blanc lui a interdit de prier sur son navire. Je vous renvoie à Ouir, quand on l'a jeté sur une île du diable pour qu'elle puisse périr. Hein? Donc, je vous renvoie ici à Dakar, dans cette cellule qu'on lui a mis et que donc tout le monde se souvient. Et même lui, quand il se souvient, il pense même prendre des armes. Il dit à chaque fois, à chaque fois que je pense à ce cachot et à ce commandant, mon cœur se rebelle pour penser à prendre des armes, mais le prophète qui est l'annonciateur de la bonne nouvelle m'en dissuade. Donc, c'est un pratiquant des cinq piliers de l'islam, qui est la shahada, la prière, le jeûne, la zakat et même le pèlerinage à la Mecque, dont il a voulu faire carrément un périple, mais qui a été empêché par les Blancs, parce que n'oubliez pas que Cheikh Ahmadou Bamba a été un captif durant 32 ans. Donc il n'était pas libre, il a voulu partir en Mecque, on lui a empêché ça, et pourtant il a écrit, il dit que c'est vrai qu'on a empêché mon corps d'aller à la Mecque, mais mon cœur et ma langue ne cessent de faire un ziyara auprès du prophète alayhi salatu wa salam. Il a été un modèle pour toutes les générations. Hein? Toutes les générations.